Un tiers des communes guadeloupéennes sont en plan de redressement et les trois quarts en situation difficile une fois qu'elles ont payé leurs charges de fonctionnement et remboursé leurs emprunts. Pratiquement toutes les charges de fonctionnement sont concernées. Quelquefois des charges de fonctionnement qui sont étonnamment élevées pour des questions de télécommunications, dont on voit des budgets incroyablement élevés, de carburant, alors des budgets ou les subventions quelquefois qui sont aussi très élevées, pas vraiment en rapport avec les ressources de la commune, et des charges aussi, alors il est vrai, de représentation, parfois très élevées. On a vu dans la presse qu'un grand nombre de personnes s'étaient déplacées pour le congrès des maires, tout cela a un coût. Et je ne suis pas sûr que cela soit indispensable à des communes qui sont en situation de grave déficit. Il faudrait ajuster le train de vie aux moyens disponibles. Les charges de personnel pèsent aussi souvent très lourd, c'est exact. En effet, si les coûts de fonctionnement sont trop élevés, notamment les frais de gestion du personnel, cela diminue d'autant leur capacité d'investissement dans l'équipement et leur modernisation. En 2015, la surrémunération des fonctionnaires en Outre-mer avait déjà été soulignée par la Cour des comptes. Alors, le terme surrémunération fait référence à quelque chose de tout à fait prévu par la loi, qui est régulier, et dont la Cour des comptes a fait mention dans deux rapports en 2015. C'est la surrémunération des fonctionnaires qui sont titulaires outre-mer. Et donc c'est une surrémunération indiciaire de 40% de l'indice. 40%, je parle des Antilles et de la Guyane. Dans d'autres régions d'outre-mer, le montant peut être différent. Cette surrémunération s'ajoute aux frais de fonctionnement, pèse dans les frais de fonctionnement des communes, qui bien sûr payent leurs fonctionnaires avec ces 40% en plus. Oui. En plus du rééquilibrage de leurs comptes, les communes doivent prendre en compte la baisse annoncée des dotations par l'État aux communes au niveau national. En cause, il faut désendetter l'État et donc réduire les dépenses de fonctionnement. Faire des économies au sein des collectivités dans la gestion de leur personnel semble donc être une des préconisations pour retrouver un équilibre des comptes.